Pendant des mois, la Russie a déversé hommes et matériel dans le sud-est de l'Ukraine. Chaque kilomètre gagné se payait au prix fort. À Moscou, l'attente était claire. Sécuriser suffisamment de terrain, stabiliser la ligne et préparer le terrain pour une grande offensive estivale en 2026. Sur le papier, cela semblait méthodique. Dans la pratique, c'était fragile, parce que ce qui a suivi a tout changé. En l'espace d'un seul mois, l'Ukraine a inversé la dynamique. Des positions qu'il avait fallu des mois d'engagement harassant pour sécuriser ont été reprises. Des lignes défensives qui semblaient solides ont commencé à se fissurer. Et dans un développement qui sera sans doute étudié dans les académies militaires pendant des décennies, environ 400 km², soit environ 154 000 carrés, sont repassés sous contrôle ukrainien. Ce chiffre provient du commandant en chef ukrainien Oleksandr Syrski, qui a rapporté que 8 localités avaient également été reconquises depuis janvier. Sa déclaration du 23 février portait un message subtil. Ce n'est peut-être pas la fin des avancées, mais les chiffres seuls ne racontent pas toute l'histoire. Le véritable changement réside dans la manière dont ces gains ont été obtenus. Et où la plupart des récentes avancées se sont déroulées en direction d'Olexandriivka, un village modeste qui pourrait sembler insignifiant à première vue. Pourtant, sa géographie le rend crucial. Il se situe près du point de rencontre de 3 oblasts essentiels, Donetsk, Zaporijjia et Dnipropetrovsk. Contrôler ce corridor conditionne l'accès, la logistique et les options opérationnelles futures. Pendant des mois, la Russie avait positionné cette région comme un tremplin potentiel pour des poussées plus profondes vers Zaporijjia et Dnipropetrovsk. Aujourd'hui, ces mêmes bases de départ glissent hors de sa portée. La méthode ukrainienne a été délibérée. Des unités aéroportées, opérant aux côtés de formations adjacentes, ont mené l'effort. Des drones ont perturbé les positions russes, les nœuds de communication et le matériel. Lorsque la pression a augmenté et que des vulnérabilités sont apparues, l'infanterie et les unités mécanisées sont intervenues pour consolider le contrôle. Il ne s'agissait pas d'une vitesse imprudente, c'était un élan structuré, et cette poussée dans le sud-est ne s'est pas produite isolément. En septembre, l'Ukraine avait mené une opération similaire dans l'oblast de Donetsk, reprenant environ 160 km². Ces gains ont été fortifiés, transformant la géométrie du champ de bataille autour de Pokrovsk et compliquant les avancées russes. Cette opération préfigurait déjà la stratégie. L'Ukraine est prête à absorber la pression, façonner le terrain, puis frapper là où l'équilibre bascule. Aujourd'hui, le schéma se répète à plus grande échelle. Un autre facteur amplifie ce changement, les communications. Les rapports indiquent que l'accès de la Russie à une connectivité satellitaire fiable a été perturbé. Les tentatives de compensation, notamment via des systèmes de relais aériens, se sont révélées limitées en endurance et en portée. Dans la guerre moderne, la communication est coordination, et sans coordination, même de grandes forces peinent à exécuter des avancées cohérentes. Lorsque la communication flanche, l'initiative change de camp. Syrski a souligné que l'approche ukrainienne reste systématique, centrée sur l'accomplissement des missions tout en préservant le personnel et en renforçant les défenses dans chaque secteur. Il ne s'agit pas d'une course au territoire symbolique. C'est un effort calculé pour maximiser l'avantage positionnel tout en minimisant les pertes, à comparer avec le tableau global de l'attrition. Selon les déclaration du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à la mi-février, la Russie a subi des pertes de personnel significatives rien qu'en 2026. Si les tendances actuelles se poursuivent, le bilan cumulé d'ici la fin de l'année serait vertigineux. Chaque mois d'engagements intenses soutenus accentue la pression sur les effectifs, l'équipement et le moral. Ainsi, lorsque l'Ukraine regagne 400 km² en un mois, il ne s'agit pas seulement de lignes sur une carte. Cela représente le démantèlement de mois d'investissements antérieurs. Le 17 février, Newsweek a observé que le rythme des récentes avancées ukrainiennes dépassait les gains territoriaux cumulés des 2 ans et demi précédents, avant même d'atteindre la totalité des 400 km². En quelques jours, ce chiffre a doublé. Ce qui avait commencé comme une contre-offensive impressionnante a évolué en un événement historique. Plusieurs localités, dont Nechaïvka, Pischane, Andriivka,
Radisne, Ostapivske et Nové Zaporizhia ont été ramenés sous contrôle ukrainien. Il est important de noter que ces zones ne sont pas des zones grises contestées. Les rapports indiquent que les forces russes n'y ont pas maintenu de présence visible ces dernières semaines. Cette stabilité compte, elle permet fortification, flux logistique et préparation pour la suite. Parce que le timing est tout. Les discussions de paix se poursuivent par intermittence à Genève avec des progrès limités. En parallèle, les narratifs se disputent la perception internationale. Moscou cherche à projeter l'inévitabilité, présenter la guerre comme une avancée russe graduelle mais certaine. Pourtant, le simple fait que le conflit soit entré dans sa 5e année contredit ce récit. Le territoire regagné raconte sa propre histoire. Des analystes comme Seth Jones ont suggéré que façonner la perception peut être aussi crucial que façonner le terrain. Démontrer la capacité opérationnelle contrecarre les récits de déclin. Chaque localité regagnée signale la résilience. Mais il y a aussi une couche opérationnelle plus profonde. Le capitaine Dmitro Filatov du 1er régiment d'assaut séparé ukrainien a décrit l'objectif non pas comme une pénétration la plus profonde, mais comme la force de déployer les réserves russes là où l'Ukraine choisit. Cette distinction est critique. Il s'agit d'initiative. En obligeant les mouvements de réserve, l'Ukraine étire la planification russe. Des unités préparées pour un axe sont redirigées vers un autre. Les lignes d'approvisionnement s'ajustent. Les calculs défensifs changent. Et dans ce réagencement apparaissent des vulnérabilités ailleurs. Avant même le début de cette contre-offensive, Syrskyi avait signalé que 2026 impliquerait à la fois défense stratégique et offensive sélective. La défense seule ne peut sécuriser l'initiative. L'offensive seule ne peut la maintenir. C'est le mélange qui change la dynamique. Parallèlement, des rapports suggèrent que la Russie explore des mécanismes de mobilisation élargis pour reconstituer ses réserves. Le recrutement volontaire semble insuffisant. Maintenir un tempo opérationnel élevé nécessite des renforts constants. Et l'été approche. L'Institute for the Study of War a noté des indices selon lesquels le commandement russe se préparait à une offensive à grande échelle dans le sud et l'est de l'Ukraine cet été. Les objectifs comprenaient apparemment la pression vers Kramatorsk et Sloviansk, ainsi que des mouvements vers la ville de Zaporizhia et Orikhiv. Mais les offensives nécessitent un terrain de préparation, et ce terrain exige une profondeur sécurisée. En reprenant du territoire dans le sud-est, l'Ukraine n'avance pas seulement, elle complique toute future avancée russe. Les fortifications peuvent et désormais s'étendre vers l'avant. Les ceintures défensives peuvent être superposées. Les corridors d'approvisionnement peuvent être renforcés. Chaque kilomètre reconquis offre à l'Ukraine non seulement un espace stratégique, mais aussi une marge de manœuvre psychologique. Les forces ukrainiennes peuvent planifier, réagir et ajuster leurs lignes avec une flexibilité que la Russie n'avait pas anticipée. Dans ces nouvelles positions, les observateurs militaires notent une capacité accrue à combiner infanterie, blindés et appui aérien de manière synchronisée, réduisant l'exposition aux contre-attaques. Les routes de ravitaillement sécurisées permettent de renforcer les garnisons, de repositionner les munitions et de préparer des frappes ciblées plus profondes. Mais ce n'est pas qu'une question de matériel. La dimension humaine joue un rôle central. Les unités ukrainiennes témoignent d'une confiance renouvelée, nourrie par le succès récent et la capacité de maintenir la pression tout en minimisant les pertes. Ce moral élevé se traduit par une meilleure coordination sur le terrain, une rapidité d'exécution dans les manœuvres et une anticipation plus fine des réactions adverses. Derrière ces succès apparents, les analystes voient aussi la fragilité russe. Les lignes étirées, les communications intermittentes et les réserves dispersées créent des opportunités pour l'Ukraine de frapper au moment exact où l'ennemi est le moins préparé. Chaque avancée consolidée devient une pièce d'un puzzle plus vaste. La construction progressive d'une